Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Du coup je reviens aujourd'hui. Alors on va faire une vidéo, je promis je parle moins que hier. Alors je vais utiliser l'oracle, le nouveau oracle de ma maman. Je suis fan du dos, genre vraiment c'est trop mignon. Et ben, après c'est des messages comme ça. Et c'est elle qui a écrit les messages, si vous êtes intéressés, ben, je vous mettrai en barre d'infos ben, son truc SI, genre sa boutique, elle a 3 jeux actuellement disponibles. Donc voilà, et il y a également, je mettrai la boutique ben, d'un t-shirt que j'ai eu et que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Donc c'est jeune, c'est du coton, je sais pas si tout c'est du coton. Il y a des pulls aussi, bon c'est plus trop la saison à part si vous habitez en Bretagne. Donc voilà, je partage un petit peu tout le monde. Et je fais un peu également de la pub gratuite à la créatrice Karen Hervaux parce qu'il faut parler d'elle. Parce que franchement, elle fait des jeux, ben voilà quoi. Ils sont superbes. Franchement, si vous avez l'occasion ou que vous voulez créer un jeu, bon si vous voulez pas créer de jeu, voilà, ça sert à rien. Mais voilà. Enfin bref, on va commencer le message. Je vais d'abord tirer un petit message avec les messages de ma mère. Les messages gourmands de Lynn de Jupiter. Pour ceux qui savent pas, oui, ma maman elle a YouTube aussi. Et elle s'appelle Sylvia Lynn de Jupiter sur YouTube et elle fait également des petites vidéos. Donc voilà, c'est un peu différent, mais sachez qu'elle est forte. Hein, bon, c'est vrai que c'est ma mère, je vais pas dire qu'elle est nulle, mais elle est forte. C'est voilà, c'est un peu compliqué quand c'est ta mère, tu vois. Bon, je vais pas dire non, mais c'est un peu compliqué. Bon, après, j'ai pas à prouver, j'ai pas à justifier, mais elle est forte. Concrètement, ouais. Après, bon, c'est un peu compliqué, c'est vrai. C'est vrai. Après, voilà, c'est vous qui jugez, quoi. Enfin, si vous avez consulté, pas consulté, voilà, il y a que c'est que vous pouvez savoir vraiment. Si ça peut vous aider ou pas concrètement. On peut dire tout n'importe quoi, même si je vous dis ça, même si c'est ma mère ou quelqu'un d'autre, que je parle de quelqu'un d'autre, il faut pas se faire influencer et vous jugerez par vous-même en fait. Voilà, c'est ça que je pense en fait, hein. De n'importe qui, hein. Même s'il y a quelqu'un qui vous dit elle est nulle, quelqu'un, après c'est vrai que si on a confiance en quelqu'un, on va dire ouais elle est nulle. Si c'est ta copine qui dit ça, voilà, c'est forcément, tu vas le croire. À part si... à part en cas exceptionnel. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez pas qui dit qu'elle est nulle, vaut mieux juger par soi-même. Hein. Et même si on te dit qu'elle est forte. Pareil. Ah ouais, moi je suis sincère, il faut toujours être sincère dans la vie. Ok. Enfin, moi je pense, hein. Et bon, je vais pas reparler de ce que j'ai dit hier sur tout ce qui est voyance, cartomancie. Mais voilà, quand vous dites du positif ou du négatif, restez maître de votre vie. Comme si tu as le permis, reste maître de ton véhicule. C'est pareil, tu vois. Positif ou négatif, hein. Faut pas se faire influencer, même si tu l'as déjà consulté et qu'elle t'a dit du positif ou du négatif et que ça s'est réalisé. Voilà. Bon, chacun a sa façon de penser. Alors, profite de la vie. Sois cool, genre profite, vis l'instant présent. Marqué vie pour toi, n'attends rien de personne. Elle a 100% raison, ma mère. Donc, c'est le message d'aujourd'hui. Donc voilà, n'attends rien de personne, ça c'est la vérité. Que vous soyez en couple, pas en couple, rien du tout. Soyez maître de votre vie. Voilà, indépendant si vous le pouvez. Après, si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de honte. Il faut demander de l'aide. Il faut l'accepter également. Donc voilà. Ah, et j'ai oublié, bon c'est vrai que moi, et les dates, les anniversaires, les fêtes et machin, fête de l'homme, enfin bon, fête de l'an quand même si, mais les muguets, les machins, bon c'est pas que j'aime pas, j'aime bien, c'est joli, c'est, voilà, c'est... Mais en fait, c'est pas que, voilà, j'aime pas, mais moi et les dates, c'est compliqué. Même les fériés, bon, par contre, la fête des grands-mères, on me l'a dit, on me l'a répété, en plus ma grand-mère, vous savez que, voilà, je la kiffe, hein, c'est trop. Demain, pour la France, hein. N'oubliez pas vos mères. Et c'est ma mère. Ma mamie, je lui souhaite, elle a de la chance. Hein, la fête des mères et la fête des grands-mères, hein, je vous jure. Bon. Et ben c'est une mère. C'est pas que ma grand-mère, c'est aussi une mère. Eh oui. Bon, enfin bref. Alors, j'en ai marre de ces cartes.
Bon, en même temps, c'est la vie. Ouais, c'est normal, hein. C'est pas qu'un jeu, il n'y a pas que des cartes positives. Voilà. Ouais, ça, c'est un bon exemple. Les gens peuvent te trahir à tout moment. Donc, c'est pour ça, vis pour toi. Tu t'en fous des regards. Tu t'en fous des critiques. Tu avances dans ta life. Tu t'attends rien. Et là, c'est là que tu es le mieux. On peut te trahir à tout moment. Et encore plus, si cette personne t'a trahi. N'attends pas du tout. Et n'attends pas en général. Bon, je sais très bien que là, ça va pas parler à tout le monde. Et j'espère que dans le futur, ça parlera pas à tout le monde non plus. Je vous avoue, je vois un truc pas très sympa. Ouais, en fait, ce que je vois clairement, ce qu'on me montre, c'est que... Alors, c'est peut-être dans le passé ou c'est dans le futur. J'espère que c'est dans le passé et j'espère même pas que c'est dans le passé même. Je sais pas si c'est une escroquerie ou quelqu'un qui vous doit des sous. Toi, il y a un truc bizarre avec l'argent, quoi. Moi, j'ai un truc dans ma tête, peut-être que c'est que moi qui pense comme ça, ou d'autres, ou peut-être ça veut pas dire que j'ai raison. Mais par rapport à ce message-là, s'il y a quelqu'un qui vous demande de lui prêter de l'argent, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes et qui vous rendront pas cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein qui disent qu'ils te rendent pas, ils te disent ouais, tu me prêtes, vous êtes gentil, vous prêtez. Après, oui, si c'est quelqu'un que tu as confiance, de la famille, de l'amitié, vraiment que tu connais, ça fait longtemps et que tu sais que voilà, ok. Mais dans certains cas, moi je préfère me dire je te le donne. Peut-être je suis con. Je préfère lui dire non, je te l'offre. Je t'offre cet argent. Après, ça dépend combien, c'est sûr. Je suis pas milliardaire. Mais dans ma tête, je préfère lui dire je te le donne que je te le prête. Au moins, je ne suis pas déçue. Et je me dis que ça part également d'un bon sentiment. Et je me dis également, elle me doit rien. Parce que j'aime pas également, si même tu demandes toi de l'argent ou vice versa, même si c'est pas le cas, les gens, toi ou l'autre, va... Comme si tu lui dois quelque chose. Ben oui, tu lui dois quelque chose. Et ça, ben voilà, n'attends rien de personne. C'est pas une situation favorable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, si vous avez vraiment besoin qu'on vous prête de l'argent, ben oui, il n'y a pas de mal. Si vous rendez l'argent, il n'y a pas de souci. Si vous êtes honnête, ok. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis dans le cas comme ça. Après, par contre, si je suis dans le cas inverse et qu'on me prête de l'argent, je lui rendrai. Même si elle me dit je te l'offre, je serai obligée de lui rendre cet argent. C'est comme ça. Même si elle me dit je te le donne, je te fais cadeau, je serai obligée de lui rendre. Et si elle me dit non, je te fais cadeau, dans ma tête, c'est pas possible. Donc c'est un peu compliqué. Tu vois? J'ai pas du tout la même façon de penser des deux côtés. Tu vois? Après, ça veut pas dire que j'ai raison. Mais voilà, chacun sa personnalité, chacun son caractère en fait. Hein. Donc voilà, bon, c'était une anecdote. Mais bon, là, c'est plus que ça. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui... soit qui n'a pas rendu de l'argent, soit qui va pas rendre de l'argent. Alors, soit cette personne avait besoin de cet argent pour le travail, pour passer quelque chose d'important, pour de l'administratif. Il y a également quelqu'un qui espère quand même qu'on lui rembourse cet argent, malgré qu'on pense que ce n'est plus le cas. Il y a quelqu'un qui espère malgré tout que cette personne sera honnête en fait. Hein. Je pense que ce tirage parlera vraiment pas à personne aujourd'hui, je suis désolée. Mais bon. Il peut y avoir également, mais là c'est encore pire au niveau de, ça va pas vous parler, une escroquerie familiale. Peut-être même d'un héritage ou de la famille carrément, tu vois. Enfin bref. Bon.
Je vois qu'aujourd'hui c'est pas très gai, je suis vraiment désolée. J'ai pas envie de pleurer, je suis un peu émotive. Mais franchement, il y a des gens, j'espère que c'est fini et que ça a jamais commencé, c'est pas le cas. Mais franchement, il y en a, ils ont eu vraiment des galères. En fait, c'est jamais facile dans la vie. Hein. Clairement, moi je vois une femme ou un homme, on me dit pas c'est quoi le sexe. Mais on me dit qu'il y a une personne clairement... en plus, j'ai l'impression que c'est un amour. C'est une femme ou un homme avec le cœur sur la main. Vraiment gentil, vraiment attachant, vraiment sincère. Tu vois, la bonne personne, quoi. Ça fait mal au cœur, encore pire. Et on voit vraiment que y a quelqu'un là... ça peut être dans le sentimental, mais en tout cas, on voit vraiment un abus. Peut-être pas au niveau de l'argent, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être autre, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un ici qui est passé vraiment par une étape de sa vie où cette personne, elle a vu sa vie s'effondrer, quoi. Je sais pas si on peut parler que cette personne s'est mise dans une position de soumission, malgré elle peut-être, ou malgré lui. Ou soumission peut-être dans un sens... Je n'ai pas le choix aujourd'hui, ma vie, peut-être elle a l'air détruite. Peut-être que oui, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Pour moi, ici, je vois vraiment quelqu'un qui a vécu énormément de souffrance, hein, mais sur le plan financier, professionnel, voire même dans le domaine émotionnel, quoi. Mais vous savez... Il y a un bon côté des choses ici dans cette situation, c'est que vous pouvez toujours rebondir. Vous pouvez toujours, si c'est vous, en fait, il faut que vous le décidez. Il faut vraiment avoir envie. Le fait de rebondir, le fait, ok, peut-être ça va, peut-être c'est pas le bon moment pour vous de penser à ça ou à ce moment-là, de vous dire, ok, je vais recommencer quelque chose, je vais reconstruire. Mais en fait, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez vraiment pas le choix ici. Si ça vous parle, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous rebondissiez, il faut que vous vous relevez, il faut que vous tracez votre route. Et que déjà, si ces plans-là ultra négatifs sont encore partie de votre vie, malgré toutes les situations, ne restez pas dedans. Surtout si on parle de chagrin, de violence, de maltraitance, d'abus. Il y a des solutions. Peut-être que les solutions qui vont avoir devant vous en premier lieu seront pas le top, seront pas quelque chose de confortable. Je le vois, c'est sûr, je l'admets également. Peut-être c'est pas le top, peut-être que vous allez également laisser quelque chose qui vous tenait à cœur, un certain confort. C'est possible. Mais est-ce que c'est plus important la vie matérielle, le confort, que la sécurité, que le bonheur? Parce que ça, c'est des choses que vous pouvez réacquérir plus tard. Vous pouvez les revoir plus tard. Peut-être ça va être long, peut-être que oui, vous êtes fatigué, peut-être qu'il y en a qui en ont marre. Mais pour moi, vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment rebondir, vraiment croire, vous battre, sortir de ce sentiment d'impuissance, en fait. Clairement. Vous n'avez pas le choix. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça vous fait du mal, je sais que c'est épuisant, je sais que des fois il y a des choses que vous comprenez pas, c'est pas juste et tout. Mais oui, c'est vrai. Mais votre survie, là, il y a un bouton dans la tête, c'est l'instinct de survie. Il faut l'enclencher et il faut pas que vous pensez en fait à la souffrance que vous ressentez. Je sais que c'est peut-être horrible ce que je dis, mais moi je le vois comme ça. Quand t'as pas le choix, il faut vraiment que tu penses que tu dois te sortir de ce tunnel. T'as pas le choix et tu avances coûte que coûte. En fait, tu t'arrêtes pas jusqu'à que tu es en lieu sûr et que tu risques plus rien et que tu es dans une stabilité. Ah, je suis draconienne, moi. Non, mais c'est vrai. Je suis désolée, enfin... Après, bien sûr, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de souffrir, c'est normal. Dans cette situation, c'est 100% normal. Mais je pense qu'il y a des priorités. Je suis horrible. Et je sais pas comment m'exprimer. C'est pas facile aujourd'hui dans cette vidéo, je pense. Il y a des priorités. Bon, ok, vous pouvez pleurer, bien sûr, ça c'est normal.
Mais vous avez des priorités. Votre priorité, c'est vous ici. C'est le fait de vous en sortir. Le fait de passer au-dessus de ça. Le fait de vous reconstruire. Le fait d'aller mieux. Le fait de plein de choses, en fait. Tu vois. Mais après, c'est sûr que oui, la souffrance, ben oui, elle est là. Ça, vous ne pouvez pas l'enlever du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça le plus important. Peut-être que je me trompe, mais le plus important, c'est vous. Tu vois. Et si vous souffrez, c'est également parce que vous êtes dedans ou vous étiez dedans. Alors je me dis que si vous sortez de ça, la souffrance sera toujours là, c'est sûr. Mais elle sera moins lourde. Et tu auras fait déjà un petit pas. Après, peut-être c'est horrible de comment je l'explique et tout, mais je me dis que c'est vrai. Parce qu'en fait, ok, tu es dans une situation très compliquée, qui te fait mal. Mais en fait, si tu veux sortir de ça, t'as pas le choix. Il faut prendre des décisions. Il faut regarder les priorités. Dans ma tête, c'est pas que tu dois réagir comme un robot. Mais un peu. En fait, il faut se faire vraiment violence. En fait, faut ressortir votre caractère, tu vois, et avancer. Peut-être que je m'exprime mal, mais... On te dit que ta santé va s'améliorer, le tonus revient, il y a une amélioration. Donc tu vas pas bien, mais ça va aller mieux. La fin d'un cycle, donc cette situation va s'arrêter, tant mieux. Tu vas sur un virage. Mon mère, je sais pas si elle connaît le code de la route, donc il y a le virage, ok. Le changement approche. Ouais, ça dépend, il y a quoi à l'intersection. Garde les yeux ouverts. Elle connaît sans connaître. Hein. Alors ok, il y a quelque chose qui s'arrête, donc cette situation horrible. Tu vas vers un virage, donc un nouveau changement. On te dit de garder les yeux ouverts. Elle te dit de garder les yeux ouverts. La vie est faite de haut et de bas, mais quand tu surmontes les épreuves, c'est tellement délicieux que tu l'apprécies davantage. C'est vrai. Donc c'est comme ça que normalement vous devrez vous sentir pour ceux que ça parle. Attendez, on va prendre un tarot. Peut-être que j'ai été horrible. Hein. Mais je suis désolée, mais... En fait, pour sortir d'un truc comme ça, faut pas pleurnicher malheureusement. Après, oui, on peut pleurer, on a le droit d'être triste. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est la jeunesse, la nouveauté, le bonheur. Mais en fait, c'est une situation d'urgence. Pour moi, c'est plus possible en fait. Ça, là, il faut. Si je serais devant vous, moi, je vous mettrais des fessées. Okay. Non, 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 c'est pas que je dois vous frapper, genre vous, voilà. Mais c'est pour vous booster, tu vois. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Peut-être que oui. Mais en fait, je dis tout ça en fait pour que vous sortez de cette souffrance, de cette situation d'urgence et pas acceptable. Vous pensez à un sentiment de tristesse. J'espère que par contre, là on voit quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui est dans ses pensées, qui pense à un sentiment de tristesse, d'un sentiment de surcharge, un sentiment de solitude qu'on soit en couple ou pas. Par contre, j'espère pas, je vais le voir après, j'espère pas que vous vous dites, est-ce que si je pars de ça, est-ce que je vais être malheureux? Ah, s'il vous plaît, ne vous dites pas ça. Mais en tout cas, tout à l'heure, j'ai dit peut-être que vous n'en avez pas conscience. C'est faux. Vous avez conscience. Parce que vous pensez et vous savez que vous n'êtes pas bien. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui n'est pas normal. Donc, non, vous savez. Vous avez les yeux ouverts. Vous êtes en train peut-être d'avancer ici, de comprendre qu'il faut partir, qu'il faut sortir de ça. Vous êtes en avancement, je pense. Dans un bon chemin pour guérir et pour vous libérer, quoi. Ouais. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Quand tu commences à comprendre.
De toute façon, dans tous les cas, vous savez que vous serez beaucoup plus heureux ou heureuse ailleurs. Vous savez très très bien. Et vous savez que vous méritez 2 fois plus et 2 fois mieux. Ça, c'est une certitude. Hein. Moi, je mets ma main à couper. C'est vrai que cette expression... Je me demande, je suis sûre aussi, je suis pas sûre, hein, mais je suis sûre que cette expression, je mets ma main à couper, elle doit venir d'une ancienne époque. Et que quand les gens disaient ça, ben, je suis sûre qu'ils lui coupaient les mains. Je suis sûre. S'ils se trompaient. Ah oui, j'en suis sûre. Bon, j'ai pas les sources, mais j'en suis sûre. Bon, on regarde avec un autre oracle, sentimental cette fois. La cigogne. Ah oui, si vous avez une question, on vous dit oui. Flamme jumelle. Voilà. C'est ce que je disais des fois. Les flammes jumelles, c'est pas forcément toujours bien. C'est pas forcément... parce que c'est une relation spéciale. Oui, j'y crois. Oui. Mais il faut pas oublier qu'on reste des êtres humains. Bon, je vais me mettre dans le sens que vous avez un homme, c'est votre flamme jumelle ou pas. Mais cet homme peut être bien comme peut être mauvais. Ça ne change pas l'être humain. Après, ce qui ne changera pas dans les flammes jumelles, c'est que vous, ça peut vous aider à travailler, à développer, à avancer sur vous-même. Ça, c'est vrai. Mais les flammes jumelles ne veut pas dire que vous devez accepter le malheur, accepter que cette personne vous fasse du mal, vous parle mal, vous traite mal, tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les règles sont toujours les mêmes. Même si je ne sais pas si on peut appeler, il n'y a pas de règles en amour. Mais comment expliquer ça? Que ça reste un homme, ça reste une femme. Personne n'a le droit, de vous rabaisser, de vous faire du mal. Ça n'a rien à voir. Donc oui, il y a des flammes jumelles qui sont bien et il y a des flammes jumelles qui sont pas bien. Ça n'a rien à voir avec le lien. Mais bon, c'est un peu compliqué. Alors, apparemment, c'est une histoire de flammes jumelles ici. Hein. Ou d'âme sœur. Hein. Par contre, moi, ici, dans cette situation, je vous conseille... Non, je crois que j'ai pas le droit. Il faut pas que je vous influence. Et je vous conseille quand même, parce que si ça vous parle et que si c'est pour vous, moi, je peux pas vous dire rien. Je suis désolée. Vous pouvez pas rester là. Je suis désolée. Non, je peux pas dire oui, non, là, je suis obligée. C'est quoi? Je fais un délit de fuite, là. Ah oui, je suis en plein dans le code. Je suis en délit de fuite, là. Ça veut dire que tu vois un accident, tu vois un problème. Non, c'est toi qui fais... Ah non, maintenant, c'est un peu délit. C'est pas moi qui est dans l'accident. Donc, c'est pas un délit de fuite. Si c'est moi, si j'aurais été en lien avec ça... Ah ben si, c'est un délit de fuite puisque je vous parle de la situation. Donc, ça peut aller, on peut parler d'un délit de fuite. Donc, je suis un délit de fuite. Donc, voilà. Je vois quelque chose de pas bien et je vais pas vous le dire. C'est pas normal. Donc là, non. Flamme jumelle, âme sœur, karmique, peu importe. Que peu importe les noms. On reste des êtres humains de base. D'accord? Donc non. D'accord? Alors, il y a un truc avec les réseaux sociaux. Avec cette personne. C'est un homme. Il y a des secrets en plus de ça. Non. Moi, je suis désolée. Là, j'ai vu une femme ou un homme qui était en 100% souffrance. Quelque chose d'urgent. Je suis désolée ici. Je ne peux pas... ne vous remettez pas avec lui. J'allais dire ne continuez pas. Après, ça, c'est vous qui choisissez. Mais je peux pas... Vous ne pouvez pas rester comme ça. Voilà. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, mais moi, ici, ça, c'est pas bon. Cette personne-là qui vous fait du mal, ça sera difficile qu'elle vous lâche, vous réinvitera, ce sera des rendez-vous secrets. S'il y a trop d'illusions, c'est faux, c'est
c'est pas concret. Cette personne vous rebrisera et vous rebrisera votre cœur. Cette personne va avoir une emprise avec vous, vous fera croire que ça évolue, mais en fait ça évolue pas, c'est bloqué. Ok, il y en a un des deux peut-être qui est amoureux, mais moi on peut parler de flamme jumelle ou âme sœur, mais avec un pervers narcissique c'est possible, ou quelqu'un qui a un problème mental. Là on voit que de la déception. Cette personne, si vous restez dedans, si cette vidéo vous parle, elle vous parle. Cette personne, elle va vous rendre malade, ok? Ou elle vous rend malade. Mais je pense que vous allez le savoir, vous allez, soit vous l'avez compris, soit vous allez le comprendre, vous allez avoir le déclic que cette personne vous rend malade. Vous allez le voir de ses propres yeux, de vos propres yeux, ici. Donc voilà. Bon, on va faire un autre tirage. Je suis désolée, hein, bon, c'est négatif, mais ça peut aider certaines personnes, hein. On fait pas que des tirages positifs. Après moi, je dis vraiment ce qui sort et je me dis que tous les tirages sont bons à prendre, peut aider quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Même les négatifs, ça peut aider des gens. Vraiment. Que le positif, ça aide pas forcément. Après, si c'est du positif, je vais pas mentir et dire que c'est négatif. Ok? Je veux dire ce qui sort. Mais le positif, je sais pas si ça peut aider, ça peut rassurer, ça peut donner la bonne humeur, ça peut faire du bien, c'est sûr, hein. Donc les deux sont importants, je pense. Je reviens, enfin j'arrive quoi. Je continue. Je vais faire un dernier tirage avec genre le carré de 3 pour voir un peu plus d'informations sur cette situation. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages supplémentaires pour aider, pour guider, s'il vous plaît, avec un carré de 3. S'il vous plaît. Allez, on regarde. Donc, il faudra du temps au niveau de cette situation qui est inévitable, malheureusement. Il y a un truc bizarre avec le sexe, avec cette personne, où il y avait... Ou alors, il vous faudra du temps pour refaire confiance au niveau de l'intimité corporelle avec une autre personne. Je sais pas ça veut dire quoi en fait. On nous dit qu'il faut du temps, que c'est inévitable au niveau de tout ce qui est astrait à la vie charnelle, au désir. Peut-être qu'il y a eu une baisse de confiance en soi que j'entends. Du corps et tout. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, on nous dit qu'il faudra du temps également pour restabiliser des liens familiaux ou restabiliser quelque chose qui est astrait au logement, aux vies communes avec une autre personne. C'est quelque chose qu'il faudra du temps en fait, hein. C'est pas quelque chose qu'on pourra faire du jour au lendemain. Alors, on a la carte de la clairvoyance. J'ai entendu quelque chose ici. Ça peut être une femme comme un homme. Ici, au niveau de tout ce qui est amoureux, de la vie sentimentale, des hommes, des femmes, je pense que on croit plus en l'amour. Suite à cette situation, on croit plus vraiment en l'amour, on l'attend peut-être plus. La seule chose qui pourrait nous faire changer d'avis, c'est la citation genre « je ne crois ce que je vois ». Je sais pas si vous avez compris. Voilà, au niveau sentimental, genre, tant qu'elle verra pas quelque chose de vrai, de possible, elle n'y croira pas. Après, normal, hein. Alors, on parle d'un changement lié à un homme qui est loin vis-à-vis de vous, de la femme de cœur qui va vous parler, qui va vous... C'est quelqu'un de nouveau, c'est pas ce fou-là. Cet ex, ou j'espère que c'est votre ex, hein. Ou j'espère pas que vous l'avez jamais connu. Mais j'espère que si vous l'avez connu, qu'il fait partie de votre ex, hein. Par contre, on nous parle que, bon, peut-être pas tout de suite, hein, mais on vous dit que oui, bon, vous n'allez pas y croire, hein, donc je sais pas si ça sert à rien de vous regarder la vidéo, parce que là, quoi, clairement, on vous dit que bon,
Et, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a un homme ou une femme qui vous a détruit. Et il y a vraiment le fait de plus trop croire en l'amour. Mais vous allez y croire au moment que vous allez le voir. On vous dit, bon, je vous le dis, hein, quand même. Même si peut-être que vous n'y croyez plus, bon. On vous dit qu'il y aura un changement avec un nouveau homme ou nouvelle femme qui va vous parler. Apparemment, soit à l'heure actuelle, vous parlez pas encore avec lui, ou alors les rapports verbaux sont restreints, ou bien il habite loin de vous. Par contre, on vous dit bien que c'est quelqu'un de nouveau. Waouh, la naissance d'un nouvel amour. Hein. Après, c'est des opportunités si vous voulez pas aller dans une nouvelle histoire. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé. Ok, ça sort comme ça. Mais pour moi, vous êtes obligé de rien. Même s'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, c'est vous qui prenez vos décisions en fait. Et après, ça serait dommage de rater ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas après. Moi, je pense ici que si vous n'êtes pas prêt, si c'est un peu frais au niveau de votre souffrance, après, je sais pas. Franchement, il n'y a que vous qui pouvez savoir hein, si vous voulez saisir cette opportunité de nouvelle histoire. Hein. Moi, je vous dis ce qui sort, mais là, c'est un peu compliqué parce que je pense que vous avez énormément souffert avec cet ex. Ça, je peux pas dire. Je ne peux pas, voilà. Je ne dis rien, je sais pas. Après, ça, c'est vous vraiment en fait. C'est pas que je sais pas, c'est que c'est personnel. Ça, c'est votre ressenti. Alors, de la jalousie. Un enfermement. Ouverture. Alors ici, il est question qu'il y a quelqu'un qui ressort un peu jaloux. Pour moi ici, si cette personne est trop jalouse, ça va vous faire peur. Ou je sais pas, il y a un truc dans son caractère ici, peut-être qu'il n'est pas grave. Mais vu de ce que vous avez vécu, ça peut vous refroidir en fait. Vraiment, c'est vrai qu'il est question d'une ouverture avec lui ou avec elle. On voit quelqu'un qui est un peu jaloux, tu vois. Ou qui a certaines choses, mais c'est vrai que je pense que vous avez des choses à régler, tu vois, parce que la jalousie, c'est pas forcément grave si elle n'est pas excessive. Après, chacun a sa façon de penser aussi. Mais moi, je pense que vous avez un truc à faire, à travailler sur vous-même, parce que pas tous les hommes sont pareils et pas toutes les femmes sont pareilles. Bon, ça n'a rien à voir, mais on voit quelqu'un qui va avancer dans sa carrière professionnelle au niveau d'un nouveau projet. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Putain, je suis désolée, hein. Mais cet ex ici, flamme jumelle âme sœur, revient. Revient peut-être pas pour être en couple, mais dans le sens, oui, je veux pas perdre des liens avec toi, je veux pas arrêter de parler avec toi, ou au pire des cas, je veux être amie avec toi. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais cette personne ici, apparemment, ça sera pas tout de suite là. Ça sera pas, peut-être pas dans une semaine. Il y a quelque chose qui est pas clair avec cette ex ici. On voit que cette personne en plus revient pas tout de suite. En plus, c'est pas pour se remettre avec vous, mais de toute façon, je vous déconseille ça. Mais il y a une question de conflit avec quelque chose qu'on va annoncer. Ah ouais, putain. Vous n'allez pas l'accueillir, vous n'allez pas vouloir être son ami, vous n'allez pas vouloir parler avec lui. En fait, j'ai compris là. Ça va être tendu ici. Cette personne, elle risque de... Vous allez bien l'accueillir en fait. Hein. Pour moi, ce que je vois, cette personne revient. Tu vas être mon ami. En plus, pas tout de suite, reviens pas tout de suite. Et en plus, moi, j'ai l'impression que... Ouais, vous n'allez pas l'accueillir gentiment. Vous n'allez pas l'accueillir gentiment, celui-là ou celle-là. Vous allez lui dire, voilà, je sais pas, peut-être des mots d'oiseau. Ou dans certains cas, vous allez pas être content. Enfin, voilà, vous n'allez pas bien l'accueillir. Pour vous, ici, certains vont dire, je te connais plus, je te connais pas, tu n'existes pas pour moi, tu fais partie vraiment, tu es un étranger. Vraiment. C'est tendu, hein. C'est assez tendu ici. Bon, on voit une reconstruction petit à petit de votre santé. On voit des décisions.
On voit que vous allez prendre des décisions importantes qui peuvent fonctionner, mais apparemment vous avez peur de les prendre, ces décisions. Vous n'allez pas être sûr de vous. Vous allez les prendre, mais en fait, vous n'allez pas être sûr de vous. Sachez que ce nouveau-là, cette nouvelle personne que vous rencontrez, que vous pouvez rencontrer, c'est pas la même personne. Hein. C'est pas la même chose pour moi. Donc voilà. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Et sortez vite de cette situation si ça vous a parlé. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, dans cette situation, aidez-le. Même si cette personne ne va pas aimer, va pas comprendre. Vous pouvez pas laisser cette personne comme ça, même si cette personne malheureusement s'éloignera de vous, parce que souvent les personnes comme ça, ben, elles s'éloignent de tout le monde. Après vous faites ce que vous pouvez si vous êtes un ami, une soeur, un frère, mais il faut pas laisser les gens comme ça en fait. C'est vrai que des fois t'aides les gens, après ils s'éloignent de toi, c'est vrai que c'est compliqué de revenir vers eux en fait, tu vois, tu fais ce que tu peux et des fois ben, les gens ils te tournent le dos et après ben, des fois tu peux plus rien faire. Après rien n'empêche de lui donner des conseils, de l'aider, après il verra par lui-même ou elle verra par elle-même plus tard. Après je sais pas, je connais pas trop si vous pouvez mettre une main courante pour elle, pour lui, je sais pas, c'est un peu compliqué, ou le signaler s'il y a vraiment une violence ou je ne sais pas. Peut-être que c'est possible si vous constatez des violences, voilà. Je fais des bisous, prenez soin de vous.